Je suis Maude Bonenfant, professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Je suis titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les données massives et les communautés de joueurs. Je travaille environ avec une dizaine d'étudiants autour de différents projets de recherche. La chaire s'insère au sein du laboratoire de recherche en médias socio-numériques et ludification, où gravitent environ 6 professeurs et beaucoup d'autres étudiants. La chaire de recherche a 3 axes principaux. Un premier axe porte sur la méthodologie. Donc, on essaie de développer une méthodologie pour croiser différents types de données qui sont collectées en jeu, donc dans les plateformes, à l'extérieur du jeu, donc dans les médias socio-numériques, avec des techniques plus traditionnelles, mais aussi avec des techniques informatisées ou d'autonomisation des résultats. Et donc, on essaie d'articuler toutes ces méthodes-là ensemble pour avoir une méthodologie cohérente. Le deuxième axe de recherche porte sur les communautés de joueurs comme telles. Donc, on essaie de mieux comprendre comment fonctionnent les communautés, quelles sont les normes, les valeurs qui les animent, quels sont les types de comportements qu'ils vont avoir, autant en jeu que hors jeu. Le troisième axe porte sur les enjeux éthiques et épistémologiques de la recherche avec les données massives. Donc, se poser des questions sur le type de connaissances qui sont produites avec l'analyse de données massives, avec des outils informatiques d'autonomisation et utilisant parfois l'intelligence artificielle, mais aussi des réflexions éthiques sur le rôle des chercheurs avec ce type de recherche-là. Par exemple, un des projets de recherche qu'on a en cours est fait en partenariat avec une entreprise de jeux vidéo. On essaie de comprendre les rapports toxiques au sein des communautés de joueurs, qui est souvent un gros problème dans certains types de jeux. Donc, la compagnie nous ouvre la base de données massive sur les comportements des joueurs en jeu. Et nous, on travaille avec les données externes, donc celles qui sont produites sur les médias socio-numériques. Et on essaie d'identifier s'il y aurait des facteurs qui favoriseraient ou diminueraient la toxicité. Une des retombées sociales importantes de ce projet-là, c'est la transférabilité des résultats, c'est-à-dire que la méthode qu'on est en train de développer pour mieux comprendre les rapports toxiques peut être appliquée à d'autres types de communautés, pas juste des communautés de joueurs, mais toutes les communautés en ligne. Les technologies numériques ont amené plusieurs changements, mais le plus grand changement, c'est très certainement de ne plus pouvoir travailler seul, c'est-à-dire que nous, en sciences sociales, on est habitués de travailler seul puis bien maîtriser tous les paramètres de nos méthodes de travail. Mais quand on tombe avec des données massives, on doit travailler en collaboration avec des professeurs en sciences informatiques, des spécialistes des données massives, mais on doit aussi essayer de mieux comprendre les limites, les biais possibles des outils qu'on utilise, qu'on comprend mal. Par exemple, les algorithmes, on n'est pas à même de vraiment bien déterminer la valeur des résultats qui sont produits. Et donc, on a un gros travail à faire du côté de l'épistémologie, donc la valeur des données produites, mais aussi du point de vue de l'éthique, donc le rôle des chercheurs dans la production des connaissances avec les données massives.